Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être nombreux à ce webinaire qui a pour thème « Échange avec les pédicures podologues sur les CPTS ». Alors, je me présente, je suis Frédérique Mayer, présidente de l'URPS des pédicures podologues. Alors, dans l'URPS des pédicures podologues est représenté par 12 personnes. 6 personnes sont dans le bureau, elles sont présentes ici. Donc, ma voisine, c'est Sabine Lepetz, je fais un petit signe, qui est vice-présidente de l'URPS. Valérie Demaréco, tu peux faire un petit signe, Val, qui est aussi vice-présidente. Yves Habert, qui est trésorier, un petit coucou. Nathalie Courdan, qui est secrétaire, et Catherine Morantin, qui est secrétaire adjointe. Voilà. Merci à eux pour leur implication dans le bureau de l'URPS. Alors, rentrer dans une CPTS en tant que pédicure podologue, c'est assister et pouvoir développer des projets, mais aussi des actions de prévention surtout, qui touchent tous nos domaines de compétences. Mais c'est aussi travailler en pluriprofessionnalité, travail coordonné avec les autres professionnels. Alors, ce webinaire se veut pratico-pratique avec beaucoup de retours d'expérience et des témoignages. Déjà, il y a 3 pédicures podologues qui vont témoigner, donc je les remercie. Mais avant cela, Juliette Kemp, qui est responsable CPTS de l'URPS, de l'Union des URPS, va vous présenter ce qu'est une CPTS et le rôle de l'URPS dans l'accompagnement d'une CPTS. Merci Juliette, c'est à vous. Bonjour à tous, merci donc d'être présents. Alors pour cette réunion, on a préparé un petit support pour faciliter nos échanges. Donc je vais vous partager mon écran et vous me direz si vous voyez bien le support de présentation qui vous sera remis à la fin dans les jours qui suivent la réunion. Voilà, vous pourrez la voir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, pour que la réunion soit interactive également, à poser vos questions dans le chat ou à lever la main ou pour intervenir, voilà, quand vous le souhaitez. Du coup, vous voyez le support? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Du coup, le déroulé de l'échange de ce soir, donc on va revenir effectivement sur ce qu'est une CPTS, parce qu'il y a à peu près la moitié d'entre vous qui ne savent pas forcément ce qu'est une CPTS. Ensuite, on vous interrogera au niveau des participants pour voir un petit peu, vous, votre niveau de connaissance et implication dans les CPTS. On a également fait un recensement des actions en lien avec votre profession au niveau des CPTS Hauts-de-France. Ensuite, donc, il y aura le témoignage de 3 pédicures podologues et une présentation donc, des actions aussi URPS, voilà, destination des CPTS. Du coup, peut-être oui, effectivement, pour me représenter, donc Juliette Kemp, moi je suis responsable des projets de CPTS pour la région Hauts-de-France, puisqu'il faut savoir en fait qu'en région, l'union des URPS, on travaille vraiment au nom de l'ensemble des URPS, puisque les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, se veulent pluriprofessionnels, donc on les accompagne aussi en pluriprofessionnel, en lien bien sûr avec l'ARS et l'assurance maladie. Voilà, donc on est là vraiment au nom de toutes les URPS et ça nous semble aussi intéressant d'avoir ces échanges ciblés par profession, puisqu'autant chaque profession enrichisse le collectif pluriprofessionnel, mais c'est important aussi à un moment donné d'avoir ces temps, ces retours d'expérience ciblés sur vraiment les actions spécifiques à votre profession. Du coup, pour reprendre ce qu'est une CPTS, donc c'est une organisation pluriprofessionnelle des acteurs de santé de premier et second recours. Donc, elle est vraiment créée à l'initiative des professionnels de santé libéraux sur un territoire qu'ils définissent. Ce collectif de professionnels permet donc d'apporter une réponse aux problématiques locales de santé par une meilleure coordination des acteurs, tout simplement, ne serait-ce que le fait d'avoir un regroupement de professionnels de santé libéraux et du coup une meilleure coordination avec les acteurs du territoire, acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Les objectifs donc, sont cette meilleure coordination des professionnels et de leurs actions sur le territoire, bien évidemment d'améliorer les parcours de santé de la population et d'organiser donc une réponse aux besoins de la population, puisqu'effectivement, comme on est vraiment là à l'échelle d'un territoire, on va travailler sur une population donnée, et non pas seulement à l'échelle de vos patientèles respectives, mais une échelle beaucoup plus large. Donc, pour justement permettre cette meilleure coordination et qualité des soins, les CPTS donc, ont 4 missions. La première, c'est vraiment de pouvoir améliorer l'accès aux soins, notamment en permettant de faciliter l'accès à un médecin traitant et la prise en charge des soins non programmés. Ensuite, il y a tout ce qui est l'organisation de parcours pluriprofessionnels, donc sur des pathologies, des thématiques qui sont définies par les professionnels en fonction des besoins de la population et de ce qu'ils estiment les actions prioritaires. Ensuite, on a donc les actions de prévention. Voilà, pareil, sur les thématiques que les professionnels choisissent. La gestion des crises sanitaires graves, alors ça, c'est surtout depuis le Covid-19 où justement les collectifs de professionnels ont été reconnus aussi pour leur capacité à agir en cas de crise sanitaire grave. Et enfin, on a donc 2 missions entre guillemets complémentaires qui sont la qualité et la pertinence des soins. Donc là, ça va être vraiment plutôt ce qui est démarche qualité et les réunions de concertation professionnelle et autres, et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Donc là, ça va être notamment la formation des professionnels, l'aide à l'installation des professionnels, l'attractivité du territoire en lien avec les collectivités, par exemple. Du coup, sur les grands objectifs, ce qu'on a déjà un petit peu vu, donc c'est vraiment améliorer la réponse aux besoins de santé de la population, de favoriser le décloisonnement professionnel et les pratiques justement collaboratives, et enfin de retrouver du temps de soins et de l'attractivité, voilà, d'améliorer donc le quotidien des soignants par l'optimisation du temps de soignants, mais également par le fait d'appartenir à un collectif. En résumé, alors si ça vous intéresse, déjà sachez qu'on a un guide qui est en ligne. Vous pouvez le télécharger via le QR code et qui reprend vraiment, je dirais, les grands principes d'une CPTS, les textes de loi, etc. Ensuite, les différentes étapes de création d'une CPTS et les missions que je vous évoquais sur l'accès aux soins, les parcours, la prévention sont détaillées sous forme de fiches pratiques avec des retours d'expérience de CPTS sur chacune des missions. Donc, voilà. En tous les cas, ce qu'on peut retenir d'une CPTS, c'est que c'est vraiment une organisation déjà qui se base sur l'existant. Elle s'appuie vraiment sur l'existant, donc sur chaque professionnel de santé et les différents acteurs du territoire. Elle est vraiment là à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Le projet, les actions sont définies par les professionnels de santé. C'est une démarche qui est vraiment ouverte à tous les professionnels et avec une mise en œuvre progressive. Donc, je dirais qu'à chaque étape de création de la CPTS ou sur chaque action, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette mise en œuvre progressive, voilà, et que ça permette bien évidemment donc, la coordination avec les autres acteurs du territoire, après, selon les différentes actions qui sont définies pour justement une meilleure prise en charge de la population. Donc, voilà un petit peu sur les concepts théoriques, mais je pense que vous illustrerez beaucoup mieux que moi les actions très concrètes pour les pédicures podologues dans vos témoignages. En tous les cas, au niveau de la région Hauts-de-France, donc on a actuellement une 60aine de CPTS, une trentaine qui sont au stade de projet, donc c'est-à-dire elles sont vraiment en création, et une trentaine qui sont en fonctionnement, puisqu'elles ont notamment signé ce qu'on appelle un ACI, donc un accord conventionnel interprofessionnel, ce qui leur permet tout simplement d'avoir des financements et des moyens pour développer les actions que les professionnels ont définies dans le cadre de leur projet de santé. Notamment, par exemple, avec un coordonnateur et puis différents moyens pour mettre en place les actions souhaitées. Donc, on voit que ça représente à peu près 80% en tout cas de la population en région à une CPTS sur son territoire.
Donc, CPTS qui, je le répète, sont vraiment les communautés de professionnels de santé à l'échelle des territoires. Donc, voilà un petit peu pour la présentation un peu plus théorique. Maintenant, on va laisser place à la pratique. Et donc, pour ce faire, ça nous intéressait de voir un petit peu votre profil. Et du coup, on va vous proposer, donc vous allez le retrouver dans l'onglet Conversation, un petit sondage en ligne. Du coup, première question, y a-t-il une CPTS sur votre territoire? Donc, normalement, vous allez voir la question s'afficher, sinon vous me le dites. Je ne sais pas si ça s'affiche pour tout le monde. Je n'ai pas l'impression puisque je ne vois pas de résultat. C'est bon. Donc, pour ceux qui ne voient pas, en fait, vous avez la petite bulle tout dans la ligne, dans la bande du haut, conversation. Et dans conversation, vous avez en fait le sondage qui apparaîtra à droite quand vous cliquez sur la petite bulle conversation. Donc là, je vois qu'on a 3 répondants, on est une vingtaine. Est-ce que tout le monde, n'hésitez pas à allumer vos micros, est-ce que tout le monde voit bien la question ? Ah bah, du coup, je vais faire ça. Attendez. Je vous partage mon écran. En fait, il faut cliquer ici. Et là, vous allez voir apparaître, du coup, ici dans l'onglet, la question. Et vous pouvez donc y répondre. Je ne sais pas si ça a fonctionné parce qu'il y a 2 questions. Y a-t-il une CPTS sur le territoire? Et après, c'est marqué question, option 1, option 2. Ah, alors que moi, j'ai oui ou non. Bon. Ah, moi, j'ai validé. Bon, sinon, option 1, c'était oui, option 2, c'était non, mais c'est bizarre qu'il vous affiche ça. Comment Je vous invite à recouper vos micros pour les personnes voilà, qui ne souhaitent pas intervenir. Alors, donc là, je vois que les réponses, effectivement. Donc là, on est à 13 réponses. Donc, c'est bon. Je pense que tout le monde a pris un petit peu le pli. Donc, bon, en tout cas, c'est plutôt positif, puisqu'il y a 85% des participants ce soir savent qu'il y a une CPTS sur leur territoire. Donc, voilà, je vous laisse continuer d'y répondre. Et pour ceux donc, qui ne savent pas, donc les 10% qui ne savent pas si c'est une CPTS, et puis on avait regardé un petit peu les profils de participants, on voyait qu'il y avait 14 participants, en tout cas, qui avaient mis qui n'étaient pas dans une CPTS, alors soit par méconnaissance, ou soit par pas forcément envie non plus d'y adhérer. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas s'il y a une CPTS sur leur territoire, on a un petit outil, on peut faire la démonstration tout de suite en ligne. Donc, en fait, sur le site, vous avez une cartographie interactive. Donc, vous double-cliquez 2 fois sur cette carte. Donc là, vous fermez tout simplement. Et en fait, là, il vous suffit justement de mentionner la commune dont vous faites partie. Donc, je ne sais pas parmi justement ceux qui ont mis non ou ne sait pas. Enfin, du coup, oui, plutôt ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner donc l'ERS, par exemple? Alors, l'ERS, à mon avis, on en aura peut-être plusieurs. Oui, donc ça doit être l'ERS. Voilà, OK. Donc, on zoome. Et donc, l'ERS, vous faites partie de la CPTS des 7 villes. Il me semble qu'il y a quelqu'un des 7 villes ce soir. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que en cliquant en fait sur la CPTS ici, vous avez du coup son stade. Donc, quand elle est en stade 6, adhésion à 6, c'est qu'elle est en fonctionnement. Sa taille, bon, ça correspond au nombre d'habitants en fait. Voilà.
Vous avez le site internet si vous souhaitez avoir des informations sur les actions de votre CPTS et surtout son contact mail. Comme ça, vous pouvez la contacter directement pour vous faire connaître si vous souhaitez avoir des informations ou participer à la dynamique CPTS. Donc, voilà un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'information, s'il y a une CPTS sur leur territoire, vous pouvez facilement du coup la voir et puis rentrer en contact avec les professionnels de la CPTS. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, je vous propose une autre question. Donc, on voit qu'on a quand même, vous voyez les résultats comme moi, il me semble, voilà, on a donc 86% qui savent qu'il y a une CPTS sur leur territoire, non sur les territoires sur lesquels il n'y aurait pas de CPTS et 7% qui ne savent pas. Donc ensuite, est-ce que vous faites partie, là où il y a une CPTS, est-ce que vous en faites partie? Donc normalement, vous voyez la question apparaître. Donc là, on voit qu'on a des participants relativement impliqués dans les CPTS, puisqu'à 83% pour l'instant, vous faites partie de la CPTS de votre territoire. Donc là, on reste autour des 77, enfin voilà, 80%. Donc, ça va laisser place aussi à des échanges assez intéressants et pratico-pratiques. Du coup, il y a effectivement différents niveaux d'implication au sein d'une CPTS. On peut être simple adhérent ou membre d'un groupe de travail ou impliqué directement dans la gouvernance de la CPTS, dans l'équipe qui la porte en tant que membre du CA et ou du bureau. Du coup, voilà, on voulait voir un petit peu à quel niveau d'implication dans la CPTS vous étiez. Vous avez la question donc, qui apparaît justement sur votre niveau d'implication. Excusez-moi, il faut forcément être sur un PC pour pouvoir répondre. Pardon? Excusez-moi. Forcément être sur un Oui, je pense qu'avec le téléphone, c'est peut-être plus compliqué. Par contre, n'hésitez pas, vous pouvez répondre directement dans le chat si vous le souhaitez ou à l'oral. Voilà. En l'occurrence, vous faites partie d'une CPTS? Et vous avez connaissance peut-être d'une CPTS sur votre territoire ou pas forcément? Ok. Donc, vous irez voir sur la cartographie du coup. Merci. Du coup, au niveau des réponses là, qui se stabilisent, donc on a plus de 50% qui sont adhérents, 25% membres du CA Bureau et 18% membres d'un groupe de travail. On voit quand même qu'on a voilà, un quart qui fait partie de la gouvernance des CPTS, ce qui est voilà, c'est intéressant aussi. Et bon, en tout cas, là, ce qui était aussi important de vous dire comme message, c'est que voilà, il y a vraiment ces différentes possibilités selon aussi le temps dont vous disposez, et puis surtout vos envies d'avoir différents niveaux d'implication. Et enfin, donc, dernière question, ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de savoir de quel CPTS vous faites partie. Donc là, vous pouvez taper votre réponse et l'envoyer et on aura le nom des CPTS qui vont apparaître. La CPTS de la Marque, Audomaroise, Grandoué, Wep, Colline d'Artois, Santerre, Ouest-Picarde. Campagne d'Artois.
Compiègne, Pével-Carambeau. Je vois que ça se stabilise. Et très bien. On vous remercie. Du coup, je ne sais pas si il y en a encore des nouvelles. Sudoise peut-être. Si vous voyez toujours mon écran, on a du coup, donc ça c'était parmi les personnes qui s'étaient inscrites. En tout cas, on avait vu qu'il y avait quand même 11 ces personnes, 11 pédicures podologues donc, qui étaient en CPTS. Donc il y avait quand même une relative bonne représentativité des CPTS de la région. Et donc 14 participants qui étaient hors CPTS ou ne savaient pas. Voilà. D'où l'intérêt de présenter la cartographie et ensuite là de s'intéresser aux actions qui sont développées en lien avec les pédicures podologues au sein de vos CPTS. Donc, comme on a la chance ce soir d'avoir pas mal de CPTS de représenter, voilà, ce sera intéressant que vous interveniez quand on passera en revue les différentes actions. Maintenant, si on zoome un peu sur les pédicures podologues dans les CPTS, on voit donc le graphique représente vraiment au sein d'une CPTS, on va retrouver donc majoritairement des infirmiers, des médecins généralistes, des pharmaciens, des masseurs kinésithérapeutes, des orthophonistes. Enfin voilà, vous avez un peu les parts que représente chaque profession. Et les pédicures podologues sont 2% au sein des CPTS, de professionnels au sein des CPTS, ce qui s'explique aussi par une démographie de professionnels tout simplement plus faible que certaines autres professions. En tous les cas, en région Hauts-de-France, par rapport au recensement qu'on a pu faire avec les remontées d'informations des CPTS de la région qu'on a pu avoir, vous êtes 94 pédicures podologues adhérents à une CPTS. Quand on le compare du coup à l'ensemble des pédicures podologues de la région, ça fait à peu près 8% de pédicures podologues qui participent à une CPTS. Donc plus qu'en fait que voilà, que prévu. Alors du coup, bon, là, c'est un petit peu, je comprends que vous ne voyez pas forcément, mais c'est le but, c'est vraiment pour échanger ensemble. Ce qu'on a pu faire, en fait, c'était de regarder au sein des projets de santé de CPTS notamment, et en l'occurrence, quand il y avait des pédicures podologues impliqués dans les groupes de travail, voir un petit peu les différentes actions sur lesquelles vous êtes amené à travailler. Donc là, vous voyez, je ne vais pas faire la liste à la Prévert, voilà, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de CPTS qui travaillent sur ces actions et on va retrouver donc principalement comme action le lien ville-hôpital, le parcours de la personne âgée. Donc voilà, toujours personne âgée, que ce soit iatrogénie, chute, voilà, vaccination, prévention, le patient diabétique, bien évidemment, le retour à domicile post-hospitalisation. Alors après, c'est les grandes thématiques, voilà, obésité, patient diabétique, diabète de type 2, santé de l'enfant, parcours obésité chez l'enfant, diabète. Personnes âgées, pluripathologie, les sorties d'hospitalisation, les plaies et cicatrisations. Voilà, prévention de la surcharge pondérale chez l'enfant, parcours de la personne âgée polypathologique, obésité, sortie d'hospitalisation, prévention des chutes chez la personne âgée, obésité, diabète, qui revient beaucoup, les plaies, cicatrisation, bien sûr, parcours plaies chroniques, obésité, patient diabétique, promotion activité physique. Donc diabète, les chutes chez les personnes âgées. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu une liste de ce qui revient régulièrement, les cancers cutanés également. Et en tout cas, ça vous permet aussi de voir et de faire aussi des liens entre les CPTS qui travaillent sur les mêmes thématiques en lien avec vos professions. Du coup, parmi avant de passer au témoignage préparé du coup des 3 pédicures podologues, est-ce que parmi vous, ceux qui sont notamment au sein de ces CPTS ou d'autres, parce que c'est pas une liste qui a vocation non plus à être exhaustive, mais est-ce que certains voudraient justement illustrer un petit peu concrètement leur action en tant que pédicure podologue justement sur une de ces thématiques au sein de leur CPTS?
n'hésitez pas et sinon, on laissera la place au témoignage. Je pense qu'on va laisser la place au témoignage, mais en tout cas, ce qui était intéressant dans le recensement, c'était vraiment de voir les thématiques qui reviennent et surtout le nombre important de CPTS qui travaillent sur ces sujets. Hop. Du coup, je vous laisse la parole. Du coup, Madame Kousman, au niveau de la CPTS des web, si vous voulez intervenir, c'est à vous. Je vois peut-être Bonsoir. En fait, voilà, la CPTS est en signature ACI actuellement. Donc, mais bon, là, je vois que comme j'étais en train d'échanger avec Madame Meyer, moi, je ne vais malheureusement pas pouvoir rester très longtemps et notamment au-delà de 21h, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai d'autres impératifs ce soir qui se sont greffés ultérieurement. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois quand on m'a contacté, on n'a pas encore commencé nos indicateurs. En fait, moi, je fais partie de la CPTS des web et je fais partie donc surtout de la prévention, donc notamment au niveau du diabète et de l'activité sportive. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions auxquelles je pourrais répondre, mais c'est vrai que c'est un peu vaste et je ne sais pas trop. Après, ce qui nous semblait intéressant justement par rapport au stade de votre CPTS qui effectivement n'est pas encore en fonctionnement, mais c'était aussi de voir l'implication des pédicures podologues justement dans le lancement d'une CPTS. Vous le savez, c'est plutôt justement pour illustrer aussi le processus de création et justement ce qu'on pouvait développer en termes d'idées. Et ensuite, on aura des témoignages justement de CPTS opérationnels qui là pourront plutôt illustrer la partie action. Mais en tout cas, sur la partie peut-être du coup montage de CPTS, ça nous semblait intéressant du coup que vous puissiez intervenir. Donc moi, je suis secrétaire donc, de la CPTS des web. Donc c'est vrai que j'interviens à chaque réunion. Je veux dire, on a une CPTS qui fonctionne bien, enfin, avec lesquels tous les membres s'entendent bien et il n'y a pas de différence en fait. On ne fait pas de différence entre les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse évoluer notre CPTS et la faire connaître et pouvoir que tout le monde s'y retrouve en fait. Mais actuellement, voilà, il n'y a pas tellement, enfin, le podologue n'intervient pas plus que le médecin, même si il est évident que, comme vous avez évoqué au départ, au niveau des ACI, les missions obligatoires concernent essentiellement les médecins. C'est vrai qu'il n'y a pas de mission obligatoire pour les podologues, ça c'est évident. Donc en fait, le pédicure podologue s'inscrit et essaie de se glisser en fait comme il le peut, selon ses envies, dans différents indicateurs, notamment dans la prévention. Mais en tout cas, là, actuellement, il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas de mission obligatoire pour les podologues. Les missions obligatoires sont essentiellement sur les médecins. Et comme vous l'avez évoqué, essentiellement sur le fait que tous les patients aient leur médecin traitant et que les urgences puissent être traitées au plus vite. Et notamment que tous les patients en ALD arrivent à trouver un médecin traitant. Merci. Peut-être pour compléter du coup sur cette notion de mission obligatoire, en fait, on en a notamment 3. Et effectivement, celle de l'accès aux soins, donc accès médecin traitant et soins non programmés, sont du coup un peu plus spécifiques aux médecins traitants. Par contre, les 2 autres qui sont l'organisation des parcours pluriprofessionnels et les actions de prévention concernent vraiment l'ensemble des professionnels de santé. Dont les pédicures podologues sur les parcours et la prévention. Voilà. Sauf qu'en fait, chaque CPTS mentionne son indicateur. En fait, on crée, et c'est, enfin, on a quand même l'impression que c'est pas que la CPAM n'attend pas, enfin, le principal intérêt des CPTS, c'est quand même l'accès sur les médecins traitants.
Du coup, ok, bon, ça c'est du coup votre ressenti peut-être par rapport à la mission accès aux soins. Bah, en tout cas, tous les, enfin, toutes les réunions qu'on a pu faire avec la CPM, l'ARS montrent bien que voilà, c'est vraiment là-dedans, enfin c'est là-dessus, c'est sur le médecin traitant qu'ils attendent le plus de résultats. La prévention, en fait, c'est évident que voilà, on travaille en pluripro, mais c'est à nous de donner en fait et d'orienter le chemin vers lequel on veut œuvrer en fait. Mais il n'y a pas de, enfin, voilà. Oui, les attentes sont plus sur la mission accès aux soins. Par contre, du coup, aux professionnels d'être force de proposition sur les missions, enfin, sur justement la mise en place de parcours et d'actions de prévention pour utiliser un peu la CPTS comme une boîte à outils pour aussi développer des actions et répondre à la fois aux besoins des professionnels et de la population, quoi. C'est tout à fait ça, ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Du coup, je vous propose qu'on passe au prochain témoignage. Merci, Madame Cousseman, en tout cas. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Du coup, on a Madame Maréchal pour la CPTS du Santerre. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir par rapport alors c'est sûr, évidemment, c'est axé sur les médecins, mais alors je vous dis, dès le départ, enfin, on a signé en décembre 2021. On est en cours de négociation sur les ACI. Donc là, depuis la semaine dernière, on se revoit encore dans 3 semaines. On a fait notre premier AG, là, il y a 15 jours. Enfin, c'est assez dense, en ce moment au mois de juin. Donc moi, je fais partie du membre du CA, tout simplement. En fait, je fais partie, je dirige la mission, enfin, je vais entre guillemets «diriger» la mission, prévention. Alors, ma mission prévention, c'est sur les lombalgies. J'ai décidé, enfin, on a décidé tous ensemble de pas rester dans le groupe, diabète, enfin voilà, je voulais aller un petit peu plus loin, sur, enfin voilà, pour montrer aussi qu'on peut partir et faire un groupe un peu plus, pluridisciplinaire aussi avec, l'accès au kiné, avec l'accès, à pas mal de professions, paramédicales derrière en fait. Les orthoptistes, enfin voilà, les pharmaciens, en fait, hors médecin en fait, aussi. C'était aussi mon but aussi, évidemment d'avoir des médecins, mais aussi, de pouvoir, aussi montrer aussi, notre côté, professionnel aussi par rapport, aux semelles, le fait de se bouger, enfin voilà, faire des petits ateliers, alors ça évidemment c'est pas encore mis en place puisque pour l'instant on négocie simplement en fait, le budget de la CPTS et puis, les objectifs qu'on doit enfin les ACI c'est ça, c'est des objectifs qu'on doit atteindre en fait. Alors évidemment, le premier objectif étant, l'accès aux soins, pour les médecins traitants. Mais, on peut aussi y participer parce qu'en fait, quand on fait des semelles ou quoi que ce soit, on demande qui est le médecin traitant et puis on demande aussi, est-ce que, c'est vraiment votre médecin traitant? Donc c'est vrai que ça peut aider aussi au niveau de la CPTS à obtenir des objectifs et puis après la deuxième mission aussi qui sont des missions qui sont obligatoires et qui nous sont imposées de toute façon, c'est les soins non programmés et les soins non programmés, on peut aussi intervenir dedans parce qu'il y a aussi des urgences, pédicure, podologue, on va pas dire ça, mais pédicure, ça arrive, hein, sur les diabétiques et tout et c'est vrai que c'est pas automatiquement au médecin, d'intervenir aussi. On peut aussi intervenir dessus, dans la limite du raisonnable, évidemment. Donc c'est pour ça, enfin et nous, on a un groupe de travail, on a un CA on est 11. Alors on est 2 pédicure podologues, pour le coup. Il y a kiné, donc il y a 2 médecins, dont un qui est président, mais on a vraiment une orthophoniste, des infirmiers et on a vraiment un super groupe de travail et c'est vrai que tout le monde s'écoute et dans ça, en fait, on s'est rendu compte aussi qu'en fait, personne ne se connaissait vraiment. Pourtant, on se connaît quand même pas mal. Alors nous, on est une CPTS, de taille 2, donc c'est pas très grand. Il y a 70 000 patients à peu près.
on n'est pas énormément nombreux au niveau du personnel de santé. Et puis, on est sur une population de personnel de santé qui est vieillissante aussi. Donc, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de boulot, on va dire ça comme ça. Donc, et l'accès aux soins non programmés, on peut aussi aider les médecins à les aider aussi dans certaines choses, en fait, pas automatiquement renvoyer sur eux, mais peut-être pour un corps infecté, le médecin n'a pas forcément besoin d'intervenir sur un corps infecté. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Euh, Après, ce qui est bien dans notre groupe, en fait, c'est que vraiment, comme le disait, avant l'intervenante, tout le monde enfin, il n'y a pas, de médecin où tout le monde s'écoute, en fait. Vraiment, c'est vraiment très, très agréable et on partage nos expériences et en fait, on s'est rendu compte que, aussi bien les médecins que les infirmiers, en fait, que moi, je me suis rendu compte que je ne savais pas tout le domaine de compétences des infirmiers. Enfin bon, les médecins, on connaît un petit peu tous leur domaine de compétences, mais pas vraiment parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur notre CPTS, il y avait un médecin qui faisait des échographies. En fait, on ne connaît pas la, comment dire, la spécificité de tout le monde, en fait, à part être médecin, mais il y en a qui sont autre chose, qui font aussi de la gynécologie, il y a aussi maintenant dans les MSP, des médecins qui interviennent, qui viennent du CHU, et ça, tout ça, on ne le connaît pas. Et c'est vrai que ça pourrait faciliter et coordonner nos soins, en fait. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire partie, de la CPTS aussi, pour, justement essayer d'harmoniser aussi le parcours de soins, en fait. De faciliter le parcours de soins aussi bien pour nous, professionnels de santé, mais que aussi pour les patients. Voilà, je ne sais pas, et Est-ce qu'il y puis a oui, des bah, mon a questions? Allez-y, allez-y. salut Alex. Je ne sais pas si vous souhaitiez compléter peut-être, Madame Maréchal? Bah, non, écoutez, enfin voilà, je pense enfin, c'est important qu'on puisse, intégrer les CPTS et qu'on puisse faire valoriser notre profession. On a été mis en retrait, pas mal de temps, en fait, on est toujours en retrait d'ailleurs. Donc c'est important qu'on fasse valoir notre savoir aussi. Voilà, on n'est pas là que, pour gratter des petits corps ou des petites peaux mortes, enfin voilà, je pense qu'on peut apporter un parcours de soins aussi, de notre côté, en fait. OK, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc effectivement, hein, les 2 premiers témoignages, sont des CPTS qui sont, à la fin, je dirais, de leur parcours de création, de CPTS, hein, puisqu'ils vont, être en fonctionnement, notamment avec le financement, ACI. Mais ce qui nous semblait vraiment intéressant, c'était aussi, bah, comme vous le disiez très bien, de montrer que les CPTS ne sont pas réservés justement, bah, aux médecins ou aux professionnels, mais que les podologues avaient vraiment toute leur place, pour à la fois soit initier un projet de CPTS ou en tout cas faire partie du groupe porteur ou des différents groupes de travail justement pour dans cette approche pluriprofessionnelle voilà, des communautés. Du coup, sur le dernier témoignage, donc là, on est sur une CPTS hein, qui est en fonctionnement, donc qui pourra peut-être illustrer un petit peu plus les différentes actions qui sont mises en place. Et du coup, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Alors, moi, je suis pédicure dans l'Oise. Du coup, comme vous l'avez dit, notre CPTS est de taille 4. Donc, on est déjà sur des protocoles mis en place. Je voulais quand même revenir juste sur Madame Maréchal aussi. Je suis tout à fait d'accord que l'échange, c'est vraiment super pour nous. Et il n'y a pas de différence entre les médecins et les autres professionnels de santé. Et je trouve que voilà, on ne se connaît pas assez. Et vraiment, ça, c'est un gros plus dans la CPTS de se connaître et de s'entraider dans nos métiers. Je pense, donc vous voulez que je décrive un peu comment ça se passe? Moi, j'ai intégré d'abord, donc je fais partie du CA et également dans le groupe de travail. Par rapport à mon métier, j'avais intégré tout d'abord le parcours coordonné et la prévention, qui pour nous se rejoint beaucoup, parce que, je veux dire, la personne âgée, il y a beaucoup de prévention avant qu'elle tombe, avant voilà, d'arriver à des plaies. Donc, on a travaillé là-dessus. Dans ce groupe, il n'y a pas de médecin, il n'y a que des paras. Et les médecins, en fait, lors d'un protocole, viennent en amont
un peu vérifier ou checker qu'on n'ait pas oublié quelque chose. Donc nous, on est donc un groupe avec une orthophoniste, une ergothérapeute, diététicienne et infirmière. Moi, personnellement, je travaille, après il y a des sous-groupes. Moi, j'ai pris la personne âgée, mais surtout avec la chute. C'est vraiment le travail qu'on fait sur les protocoles. Sur le protocole, voilà, ça s'appelle charge globale et coordonnée du patient chuteur. On se regroupe comme on peut entre nous et on élabore un projet de comment accompagner un patient qui a chuté et toujours un patient, on va dire, comment je vous explique ça, dépendant, si vous voulez, de plus de 65 ans. C'est vraiment, ça ne peut pas être n'importe qui, ça ne peut pas être quelqu'un de 40 ans qui est tombé dans sa baignoire, si vous voulez. C'est vraiment la personne âgée de plus de 65 ans dépendant. Je vous explique un peu le but du protocole. Vous me faites... ça vous convient? Oui. En fait, je vais vous donner un exemple. Nous, tout doit quand même passer par le médecin traitant. Mais si, voilà, le patient qui vient de lui-même à un rendez-vous en disant que j'ai chuté ou que la famille l'a amené suite à une chute ou suite à une hospitalisation liée à une chute, il va rentrer dans ce protocole sur la demande du médecin traitant et de là va en découler les professionnels concernés. Soit si la chute elle est due à l'environnement, là voilà, c'est la psychomotricienne ou l'ergothérapeute parce que ça se rejoint beaucoup et ça dépend les CPTS de qui vous avez comme professionnel de santé, va intervenir pour accompagner à hauteur de 4 séances, c'est ce qu'on a demandé auprès de la Sécu, 4 séances pour chaque corps de métier à l'année pour accompagner le patient. Si lors de l'examen, par exemple, le médecin rencontre, nous, pédicure, que la chute est liée au chausson ou, je sais pas, un corps ou ce que vous voulez, nous, on peut intervenir toujours à hauteur de 4 fois dans l'année, étant non ALD. Hein. Après, s'il est ALD, forcément qu'il y a les prises en charge qui en découlent avec l'ordonnance du médecin. Voilà, mais tout en fait repasse par le médecin qui lui débloque donc les prises en charge avec les professionnels de santé concernés. Et nous, dans notre protocole, on demande à ce qu'il y ait des infirmières référentes qui, eux, passent régulièrement. Donc ça, c'est propre au protocole que vous demandez, hein, si vous voulez qu'elles passent toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Et elles remontent au médecin. Et ensuite, on refait des réunions avec toute l'équipe de pluridisciplinaire concernée, pour accompagner au mieux ce patient et puis après, qu'il puisse sortir de ce protocole pour, au besoin, trouver un autre patient dans le besoin. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, nous, ça se passe comme ça et vraiment, je reviens, on est une super équipe aussi. Alors, dans notre groupe, il n'y a que des filles, mais après, voilà, ça se passe bien. À chaque fois qu'on se voit, on ramène un petit truc. C'est aussi vraiment de l'échange. Je vois dans mon groupe, en final, j'ai des infirmières qui travaillent sur Compiègne. Moi, je suis de Cuise-la-Motte, hein, c'est 10 minutes de la ville. Et je me rends compte qu'il y en a 2 qui habitent dans mon propre village où j'exerce. Alors, c'est bête, mais du coup, ne travaillant pas pour la même commune, on crée quand même des liens, on demande des conseils. Enfin, voilà. Ça, je suis vraiment d'accord que sur le partage, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable et intéressant. Voilà, je vous laisse reprendre la parole s'il y a quelque chose que vous vouliez me demander. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et puis les questions. Ouais, j'ai 2 questions, Mme Perchon. Le protocole, vous l'avez écrit avec les paramédicaux, votre petit groupe, ou le protocole, il a été écrit dans la CPTS avec les médecins et les autres professionnels? Alors déjà, il y a beaucoup de protocoles qui émergent un peu partout en France. On peut retrouver un peu des idées. Nous, en fait, on avait un peu une trame. C'est ce que vous disiez tout à l'heure que l'URPS l'a proposé, des trames de fiches d'action, de comment on développe. Et on a travaillé, moi, par exemple, sur la personne âgée et la chute, j'ai travaillé avec l'ERCO. On a monté tous les types de professionnels de santé qui peuvent s'accompagner à ce protocole. Par exemple, alors je l'ai là-haut, hein. Entre deux, je peux courir rechercher mon classeur de CPTS. Et si vous voulez, le médecin traitant, lui, valide quand même tout ce protocole et après, il est revalidé auprès de la CPM
voilà, pour nous demander. Nous, le gros problème qu'on rencontre et que je pense que toutes les CPTS vont rencontrer, c'est la communication. Parce que quand tout doit être crypté, normalement, on ne doit pas donner des informations. Alors, il y en a qu'on met d'avis. Enfin, voilà, nous, les pédicures, on a comment ça s'appelle la messagerie sécurisée. Mais ça, beaucoup ne l'ont pas. Par exemple, les ergos, les psychos, ils ne sont pas comme nous, donc ils ne peuvent pas avoir cet échange. Et ça, c'est un gros problème. Donc, nous, aujourd'hui, on repart sûrement sur le petit classeur rouge que vous trouvez chez tous les patients, mais qui est à ce jour le meilleur pour pouvoir échanger entre nous. Est-ce que ça vous convient? Et j'ai une deuxième question. Les séances d'accompagnement du patient, pour chaque professionnel, c'est 4 par an, c'est ça? Quand on vous demande d'intervenir. Alors, nous, c'est ce qu'on a demandé parce qu'en fait, il faut quand même, si chaque professionnel de santé, il y en a qui ne vont pas forcément se déplacer pour 20 €, si vous voulez. Donc, par rapport au budget qu'on a, nous, on a demandé une valeur de 40 € par praticien pour son déplacement. Et ce qui est important, de pouvoir avoir un maximum pédicure et autres, c'est effectivement moi, je suis beaucoup dans les zones rurales. Donc, je ne vais pas aller me déplacer à l'autre bout de Compiègne. Compiègne, c'est super grand, l'Oise. Du coup, il faut que chacun puisse aussi trouver enfin, pas gagner sa croûte, mais je veux dire trouver le juste milieu, d'aider le patient, mais qu'on ne se retrouve pas, nous déjà, je pense qu'on est tous pareils avec des listes d'attente, se retrouver à faire 45 minutes juste pour un patient dans un protocole. Donc, le but, c'est d'avoir un maximum d'équipes un peu partout et de pouvoir justement, on a demandé un forfait de 40 € 4 fois par an, qui est pris en charge par la sécurité sociale. Et ces séances, en fait, vous avez une grille, vous devez remplir une grille, vous devez justifier comment elles se déroulent et combien de temps vous passez. Enfin, pour l'instant, vous en avez effectué combien de séances, par exemple? Donc, autant on est de taille 4 et tout a été avancé, autant les débuts commenceront en septembre parce qu'on est là, il fallait que tout soit budgétisé par la Sécu. Donc, on est vraiment à ça du lancement. Et après, il faut trouver le patient aussi et qu'il accepte de faire partie du protocole. Il y a quand même beaucoup de si. Et ensuite, de là, je vous ferai le retour avec plaisir. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus. Ok, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? On demandait notamment dans le chat, est-ce que vous attendez que les patients chutent pour intervenir ou est-ce qu'il y a des actions mises en place avant? Alors, c'est là qu'on disait que les 2 parcours coordonnés de la prévention, ça se rejoint beaucoup parce que s'il a déjà chuté, forcément qu'il va rentrer dans le protocole assez vite. Et justement, s'il a un risque, on fait en sorte qu'il ne rechute pas. Donc, c'est pour ça que je trouve que ces 2 missions, nous, on a demandé, après, moi, je ne veux pas parler pour ceux qui gèrent la CPTS de mon côté, même si j'en fais partie, mais on a quand même demandé que ces 2 missions se regroupent parce qu'elles se ressemblent. Le patient qui a chuté, on sait qu'il rechutera très, très fortement. Donc, ça se rejoint beaucoup, on trouve. Donc, on a un peu switché les 2. Comment évaluer le risque de chute? Ah oui, donc ça aussi, c'est des documents que vous pouvez mettre dans le protocole. Nous, on a donné en annexe, vous savez, des tests. Voilà. En fait, il faut pouvoir que, c'est important, je viens de comprendre un peu la question, que ça soit l'infirmière ou le kiné ou l'orthophoniste, que tout le monde soit apte dans la même équipe à reconnaître un patient fragile, un patient qui va chuter. Et en fait, on s'est fait un peu là, voilà, on est un petit peu là-dessus, des fiches où, quel que soit le corps du métier, chacun est apte à reconnaître un patient à risque. Il y a vraiment une dizaine de questions que, voilà, on puisse tous un peu... Parce que moi, j'ai par exemple travaillé aussi sur la dénutrition, qui n'est pas notre grand... Enfin, c'est pas vraiment pour nous, mais je l'ai fait aussi ce protocole. Et du coup, c'était super intéressant. J'ai appris, en fait, j'ai des patients que j'étais dénutrie, que j'avoue, je ne savais même pas.
Parce que voilà, on s'est fait des petites fiches en disant une dizaine de questions, on repère, on peut remonter au médecin référent qui lui demande une ouverture de protocole pour ce patient. Ça demande un peu de temps, il ne faut pas mentir. Moi, j'ai 2 petites crapules de 2 ans, pour celles qui les ont vues tout à l'heure. Mais ça va, après, c'est une question d'organisation, ça ne prend pas non plus tout le temps. Et même si des fois, voilà, il faut un peu travailler le soir, on est toujours content de se revoir, d'apprendre. Et je pense que c'est comme dans tout, quand on rentre dans une association, si on rentre, c'est qu'on a envie de s'investir. Enfin, je sais pas, je le vois comme ça. Je l'ai pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous aussi. Alors, ça prend un petit peu de temps et surtout là, quand on négocie les ACI, parce qu'on voit beaucoup l'ARS et puis la caisse primaire d'assurance maladie et la Sécu. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Mais après, là, l'année dernière, en fait, on était sur la base on va dire, une réunion tous les mois à peu près. Et en plus, on peut les faire en visio, ce qui nous arrangeait parce qu'en temps d'hiver, on a quand même une CPTS qui est assez large au niveau du territoire. Et comme on essaye tout le monde est un petit peu réparti et on essaye de se voir aussi à certains endroits pour pas que ça soit toujours les mêmes personnes qui fassent les allers-retours. Mais donc voilà, c'était une réunion, on va dire, de 2 heures par mois. Et puis, il y avait un petit travail à côté, on va dire, de allez, 2-3 heures à côté, quoi, dans le mois. Là, cette année, vu qu'on est vraiment en cours de négociation au niveau des ACI, et on a un petit peu entre l'AG qu'il fallait préparer, même si le bilan est, enfin, il n'y a rien vraiment à préparer, mais comme c'est une association, il y a une AG par an. Entre trouver le commissaire aux comptes, ouvrir les comptes, enfin voilà, c'était voilà, à chaque fois ça passe en commission parce qu'il faut qu'on sache, qu'on soit tous d'accord sur on prend telle banque par rapport à une autre, et puis pareil, rechercher une comptable ou un comptable, un commissaire aux comptes, enfin voilà. C'est tous ces petits trucs-là. Alors après, on échange énormément par WhatsApp en fait. Donc voilà. Et puis là, cette année, on va dire que il y avait, on va dire, depuis 6 mois, il y a eu à peu près 10 réunions, quoi. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est en lien avec la question, mais c'est vrai que vos différents témoignages me faisaient dire que ce serait quand même peut-être intéressant qu'on revienne un petit peu sur les étapes de création d'une CPTS. Du coup, je vais rapidement vous repartager mon écran et puis surtout vous illustrer un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc, en fait, pour créer une CPTS, l'idée, c'est déjà d'avoir un groupe de plusieurs professions voilà, qui se constituent et qui apprennent à se connaître. Voilà, donc quand on a ce groupe pluriprofessionnel, ils définissent le territoire, donc on les aide également à définir le territoire en fonction aussi des CPTS alentours et des flux patients, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la rédaction d'une lettre d'intention, ce qui permet en fait de poser le territoire du projet de CPTS, le fait qu'on ait bien en face une équipe composée de professionnels de différentes professions, voilà, qui souhaitent justement, qui ont des besoins et qui souhaitent développer des actions sur les différentes missions qu'on a vues, donc notamment l'accès aux soins, les parcours et la prévention. Cette lettre d'intention est ensuite validée par l'ARS et l'assurance maladie, qui permet en fait d'avoir une première reconnaissance du fait qu'il y a un projet qui est en route sur un territoire porté par une équipe de professionnels de santé. Ce projet-là est communiqué justement, l'existence, je dirais, de cette dynamique pluriprofessionnelle est communiquée à tous les professionnels de santé libéraux du territoire par une réunion d'information. Et ensuite, il y a la création de l'association, puisqu'en fait, une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est un statut associatif, loi 1901, avec constitution d'un bureau ou d'un CA, voilà.
Donc, une fois qu'il y a cette association de professionnels de santé, ils écrivent ce qu'on appelle un projet de santé, ce qui permet tout simplement en fait de définir les besoins et les actions qu'ils souhaitent mettre en place par rapport aux différentes missions qui vous ont été présentées. Donc, une fois qu'on a ces fiches actions de définies et puis aussi cette priorisation, parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, l'idée, c'est aussi de prioriser les actions et voilà. Ensuite, on a donc, c'est là où on parlait pas mal d'indicateurs parce que les 2 CPTS qui sont intervenus là sont justement sur cette dernière phase ACI. Donc, l'idée, c'est en phase des actions qui sont souhaitées être développées sur le territoire, de pouvoir avoir des indicateurs de suivi pour voir justement l'évolution de ces actions et définir les financements aussi pour le fonctionnement de la CPTS. Donc, c'est là où il y a ce contrat justement de financement ACI qui permet justement d'apporter les moyens à la CPTS, tant financiers sur les actions pour indemniser les professionnels de santé qui s'investissent dans ces actions, que pour avoir également des moyens humains, comme notamment un coordonnateur ou autre, puisque l'idée, c'est aussi d'être déchargé sur tout ce temps administratif. Entre guillemets, les soignants pensent et puis orientent les actions, définissent leurs besoins, les actions, et puis ensuite sont indemnisés sur le temps soignant qui passe sur ces actions. Mais ensuite, tout ce qui est vraiment le côté plus administratif, ça, c'est vraiment tout est développé en lien avec un coordonnateur pour à la fois développer les actions, assurer leur suivi, éventuellement développer les partenariats aussi avec les autres acteurs du territoire et vraiment faire vivre aussi la CPTS. Voilà. Et je dirais, là, c'est vraiment à la fin de cette étape-là, donc là où vous en êtes, où tout commence et où justement les actions peuvent être mises en place. Et vous l'évoquiez à juste titre, c'est vrai que c'est d'abord une aventure humaine. Comme toute gestion de projet, il y a quand même ce côté un peu chronophage quand on met en place un projet, mais l'idée, c'est qu'ensuite, les actions mises en place, elles permettent quand même de gagner aussi un temps et de fluidifier en tout cas les prises en charge et de faciliter le quotidien sur le long terme. Voilà. Je ne sais pas si au niveau du processus de création, vous avez des questions ou sur les actions qui viennent d'être présentées, n'hésitez pas. Je veux juste demander à Madame Maréchal, quand vous dites nécessaire d'avoir des formateurs, c'était juste que je comprenne bien la question. En fait, vous m'avez posé la question si il fallait être formé sur les ETP, c'est ça? Donc après. C'est pas moi qui ai demandé, mais justement, ça, je veux être sûre pourquoi vous dites il est nécessaire d'avoir des formateurs formés par rapport à quoi vous pensez Aux ETP, en fait. D'accord, ok, j'étais. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pas obligatoire, mais à un moment, ça va le devenir parce que si au niveau des conférences, tout ça, enfin, si vous organisez des réunions avec plus ou moins, ils demandent plus ou moins ça quand même. Donc nous, on en a un dans la CPTS, mais après, au niveau des groupes de travail, voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord? Pour ma part, il n'y a pas eu de formateur concernant l'ETP au sein de notre groupe. D'accord, ok. Je sais pas, ils avaient l'air de dire. Il y a des podologues. Il y a des podologues qui sont formés déjà à l'ETP. Vous m'entendez? Oui. Et qui vont intervenir dans des CPTS. J'avais mon nom, voilà, je l'ai inscrit. Je vais vous le retrouver. En fait, peut-être c'est pour compléter sur la partie. Donc, en fait, pour répondre notamment à Madame Étienne sur le chat, c'est vraiment deux choses distinctes. Pour participer donc à une CPTS, c'est une simple adhésion. On rentre en fait dans l'association. Donc, souvent, c'est une cotisation symbolique, ce que vous évoquiez, autour d'une dizaine d'euros. Et au sein de la CPTS, donc, comme vous l'avez compris, il y a différentes actions qui sont mises en place.
Et dans beaucoup de CPTS, il y a notamment, donc en termes de prévention, la participation à l'éducation thérapeutique des patients. Et effectivement, pour devenir éducateur soignant, entre guillemets, au sein d'une équipe de TP, il y a une formation, donc il me semble que c'est une 40 heures, voilà, pour justement être formé à cette posture, je dirais, éducative et pouvoir animer les ateliers ETP. Donc, pour participer de manière spécifique à l'ETP, oui, il y a du coup cette formation de ça qui est prévue, mais pour chaque professionnel intéressé qui en ferait la demande pour participer au programme ETP de sa CPTS. Voilà. Et... Oui, Mais je pense que c'est une des seules actions, en tout cas, qui nécessite, je dirais, cette formation préalable, hein. Ensuite, bon, les autres actions, c'est assez simple. En Hauts-de-France, il y a 53 podologues qui ont été formés à l'ETP. 3 interviennent dans des CPTS, 28 en MSP et 21 personnes ont été formées, mais elles ne font plus partie d'une équipe. Et ouais, cette formation de 40 heures, elle est vraiment ouverte à tous les paramédicaux et il est encore possible de se former au niveau de l'URPS. Il faut en faire la demande. Mais il faut justifier justement de votre entrée dans une CPTS pour pouvoir appliquer, pour pouvoir être formé à l'ETP. Ou d'une maison de santé. Enfin, Oui, en tout cas, une maison de santé, oui, bien sûr, que sur le territoire, il y ait une organisation qui porte des programmes d'ETP. Effectivement, après, tout professionnel intéressé peut devenir, je ne sais pas si on appelle ça formateur, mais en tout cas éducateur soignant et participer aux ateliers. Alors, pour le coup, je vais peut-être passer bête. Mais moi, je voyais l'ETP aussi dans le sens où on l'a tous un peu au fond de nous, vu qu'on éduque un peu nos patients, on les accompagne, je sais pas, je me trompe peut-être, ou je vois pas vraiment la bonne définition de l'ETP. Il demande un diplôme. En fait, l'ETP, c'est pas ce qu'on fait dans notre cabinet. C'est beaucoup plus complexe. Enfin, moi, j'ai fait la formation de 40 heures, mais il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe, en fait. Donc, on fait du mini ETP, nous, dans notre cabinet. Donc, la formation est fort intéressante, d'autant plus que vous êtes formé avec d'autres professionnels de santé. Et c'est en cela où c'est intéressant aussi. Ça apporte beaucoup de connaissances aussi. Et oui, je vous écoute. Et peut-être pour compléter, enfin effectivement, hein, sur la posture éducative et tout ça, bien évidemment, tout soignant a déjà en soi aussi cette prévention et cette éducation à la santé. Dans le cadre de l'ETP, en fait, on est vraiment sur l'animation d'ateliers avec plusieurs patients. On peut avoir une dizaine de patients, je ne sais plus le nombre exact, hein, mais on n'est pas sur une prise en charge individuelle, on est vraiment sur une animation de groupe où on n'est plus vraiment soignant, mais on est plutôt sur des techniques d'animation pour que vraiment le groupe de patients soit acteur. Donc, il y a par exemple des programmes sur le diabète ou l'obésité, etc. Donc, c'est des programmes avec un certain nombre d'ateliers. Dans chaque atelier, on va aborder tel ou tel sujet, mais plutôt sous forme vraiment d'une animation de groupe. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment aussi sur le contenu des ateliers, le contenu du programme, des ateliers, etc., qui a en fait cette formation. Et ça permet aussi d'être indemnisé sur l'animation en fait, des ateliers. Voilà. Il y a un certain nombre d'ateliers avec certaines, outils d'animation, etc. Donc, c'est en ça où c'est un peu spécifique de l'approche individuelle patient classique que vous faites tous effectivement en cabinet. Oui, d'accord, je comprends mieux. Puis maintenant que vous me le dites, oui, j'avais au tout début, quand j'ai commencé, j'avais une confrère qui faisait de l'ETP, mais elle était dans une maison de santé. Mais je pensais vraiment que c'était les ETP, c'était uniquement, alors, comment je vais dire ça, l'ARS, oui, qui demandait dans les maisons de santé où ils avaient donné un financement, je vais dire ça comme ça, qui demandait de faire des ETP. Pour moi, c'était ça. C'était
obligatoire que lorsqu'il y avait une demande de l'ARS ou de la CPM au sein d'une structure. C'est pas nous, moi seul pédicure, dans la commune qui va pouvoir faire de l'ETP tout seul en fait. Ouais, Mais tout à par fait. contre, dans une CPTS, ce qui est intéressant, parce qu'autant une maison de santé, bon, bah, effectivement, les professionnels exercent ensemble. Donc, voilà, autant dans une CPTS, vous pouvez très bien faire partie d'une maison de santé, qu'exercer seul dans votre cabinet, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est que du coup, le fait d'être en collectif, ça permet de porter ce type d'action. Mais après, il n'y a aucune obligation à faire de l'ETP, ni en MSP, ni en CPTS. C'est vraiment à l'initiative, je dirais, des professionnels de santé qui sont organisés en équipe. Et du coup, bah, beaucoup d'équipes de professionnels, justement, comme ça permet quand même d'avoir plusieurs professionnels de plusieurs professions, ça permet plus facilement de mettre en place justement ce type d'atelier et tout ça, puisqu'à chaque fois, on a un professionnel différent qui va animer un atelier avec un même groupe de patients. Donc, on est vraiment sur une prise en charge collective d'un groupe de patients, en fait, voilà. Mais c'est vraiment à la demande des professionnels et le fait du coup d'être organisé en équipe permet tout simplement de le faire et aussi d'avoir le temps de le faire parce que je ne sais plus exactement, mais le groupe patient, par exemple, il va avoir 5-6 ateliers. Bah, vous, en tant que soignant, vous n'avez pas forcément la possibilité toutes les semaines de dégager 1 heure ou 2 pour animer un atelier. Alors que justement, quand on fait partie d'une équipe, bah, on va dire, bah, moi, voilà, je peux m'engager, je ne sais pas, moi, je peux faire un atelier une fois tous les 3 mois ou une fois tous les ans. Enfin, vous voyez, donc ça permet aussi de proposer en fait aux patients cette possibilité d'atelier collectif d'éducation thérapeutique entre patients ayant une même pathologie. Sachant que l'ETP, on ne le fait pas seul, on est au minimum à 2 dans un groupe avec 10 à 15 patients. Mais pas systématiquement de podologue. Ça peut être un podologue, un infirmier ou d'autres soignants, d'autres professionnels. Et du coup, c'est en ça où c'est aussi un forfait bah, qui va vous indemniser du coup le temps passé. Vous avez fait l'animation de l'atelier. On n'est pas sur une prise en charge du coup classique. On n'est pas sur un forfait à l'acte, quoi, puisqu'on est sur de l'animation collective. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, si vous avez besoin de plus de précisions sur l'éducation thérapeutique, au niveau de l'Union des URPS, c'est Marie Noulier qui gère justement les programmes d'éducation thérapeutique et qui pourra répondre à vos questions. Pour information, sur la région, on a une vingtaine de CPTS qui développent des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Hop, et sinon, on va passer à la suite. Mais là, je suis en train de chercher, parce qu'on a eu la journée régionale des CPTS et justement, il y a eu un petit bilan de fait sur les actions ETP en CPTS. Donc, je me permets vite fait de vous partager mon écran très rapidement. Hop. Du coup, vous voyez, en région, donc on a 17 sur les 29 CPTS en fonctionnement. On en a 17 qui font de l'éducation thérapeutique des patients, donc avec des professionnels de santé qui animent de l'ETP. On a 3 CPTS qui sont en cours, enfin en création, puisqu'en fait, on n'est pas obligé d'être en fonctionnement non plus pour faire de l'ETP. On peut le faire aussi avant. Donc voilà, et si on prend tout avec les maisons de santé, donc on a 60 équipes éducatives réparties sur 40 CPTS. Donc, voilà. Bon, là, je vous passe très vite, mais en gros, sur l'éducation thérapeutique, donc on est vraiment là sur une posture éducative. Donc,
pour mettre en place, donc on a d'abord un bilan éducatif partagé qu'on fait avec le patient. Ensuite, il y a plusieurs séances de TP qui se font donc avec une dizaine, quinzaine de patients. Et ensuite, il y a un bilan de suivi qui se fait de manière individuelle avec le patient suite aux séances collectives. Au niveau des programmes, donc des thématiques, hein, on a donc au sein de chaque programme, on a vraiment un contenu avec des techniques d'animation sur sur les différents ateliers qui vont aborder à chaque fois l'approche, je sais pas, sur le diabète, l'approche alimentation, l'approche sportive, l'approche voilà. Du coup, donc on a le programme diabète de type 2, le risque cardiovasculaire, hein, la BPCO, le surpoids de l'enfant et la post-chirurgie bariatrique. Et à venir, on aura donc sur les anticancéreux oraux, sur l'IRC et Covid long dans les nouveaux programmes. Donc bon, ça c'est le modèle de financement parce qu'effectivement pour avoir pour être indemnisé en tant que professionnel de santé, il faut appartenir à une association tout simplement qui permet en fait d'avoir le financement pour faire de l'ETP. Voilà, donc ça je passe et du coup je pense que le bilan il était là. Donc voilà, 20 CPTS en région du coup qui développent de l'ETP. Voilà un petit peu rapidement sur l'ETP. Voilà. Du coup, si vous... je vais remettre l'autre présentation. On digresse un petit peu, mais bon, c'est ça les échanges, on ne sait jamais trop où ça va nous mener. Donc, je vous embête 2 secondes, mais juste pour savoir, il faut se rattacher à l'URPS pour savoir, pour se former en ETP, c'est ça? Je vais vous mettre dans le chat le mail de ma collègue du coup qui gère l'ETP D'accord, super. et qui avait notamment fait ce support et qui accompagne les équipes à l'ETP. Ouais. Et vous pouvez la contacter. Je vous mets son mail dans le chat. Merci. Oui, merci pour l'information. Mais est-ce que c'est pas mieux du coup de demander à notre CPTS s'il nous forme ou tout passe forcément par l'URPS pour la formation? En soi, la CPT, non, c'est vraiment au niveau de l'Union des URPS, en fait, où il y a les formateurs qui vont expliquer les programmes et tout ça. Par contre, c'est à la CPTS de faire la demande au nom des professionnels de santé. La CPTS va recenser les professionnels de santé intéressés et ensuite, on peut déclencher du coup une formation. Et c'est pour ça que c'est important, si ça vous intéresse, de le mettre, de l'indiquer en amont dans votre projet de santé, ou là, en l'occurrence, dans les indicateurs ACI, pour que le financement puisse être prévu. Puisque a posteriori, c'est toujours plus compliqué, ou souvent, il faut attendre voilà, les revues de gestion annuelles pour en refaire la demande ou autre. Donc, c'est toujours plus simple quand le souhait est spécifié dans le projet de santé. Voilà. Je vous mets le contact de ma collègue, hein, elle sera même à vous répondre. Merci. Du coup, on va reprendre la présentation. Donc là, l'idée, hein, c'était rapidement de vous présenter, mais bon, là, on l'a déjà bien commencé. Hop, je vous repartage mon écran. Voilà. Donc en fait, hein, via le recensement des actions des pédicures podologues en CPTS, on a vu les différentes thématiques et via les témoignages, c'était vraiment de pouvoir voir ce qui se faisait sur le terrain. Et ça nous semblait aussi important de voir ce qui peut se faire aussi au niveau régional avec les... Oups là, ça ne défile plus. J'ai un petit bug, c'est pas grave. Avec l'Union des URPS, donc on en a parlé notamment l'accompagnement des CPTS et l'éducation thérapeutique des patients, justement que les CPTS peuvent mettre en place. Et du coup, Madame Mayer, je vous laisse la parole pour voir un peu au niveau des URPS ce qui peut être fait en lien avec les CPTS. Oui, alors là, je vais aborder les actions du URPS, de notre URPS pédicure podologue. Alors, on participe en tant que titulaire ou suppléant aux instances de démocratie sanitaire, l'ARS, la CRSA, CTS, etc., sachant qu'on est l'interlocuteur privilégié de l'ARS. On intervient dans différents COPI, le groupe de travail, en lien avec le
plan régional de santé, le PRS, pour le diabète, l'obésité, sport santé, diabète, obésité, sport santé, c'est un ensemble, chute de la personne âgée, ostéoporose. Ensuite, on travaille en inter-URPS, les CPTS, sur les CPTS, l'ETP, la formation à l'ETP, le système d'information, l'oncologie, violences faites aux femmes, préfragilité, mais il y a d'autres thèmes aussi. Et là, on va faire un petit zoom sur 3 actions dans lesquelles on participe. Alors, il y a la préfragilité, Valérie va intervenir. Alors, préfragilité, après, il y aura la violence faite aux femmes et l'ostéoporose. Sabine interviendra. Donc là, je te laisse la parole, Valérie. Très bien. Donc moi, j'ai fait partie donc, de ce projet préfragilité qui a été mis en place avec les infirmiers notamment, et la CARSAT et un professeur, donc professeur Boulanger au CHU de Lille. Le principe, voilà, c'est l'objet, c'est repérer donc précocement des préfragilités chez des personnes autonomes de plus de 50 ans par des professionnels de santé de premier recours. Et en fait, ces personnes ne doivent pas présenter de pathologie déjà aiguë. Le but, c'est effectivement de retrouver un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure en CPTS, prévoir éventuellement une chute ou une perte d'autonomie. Voilà, c'est envisager la vieillesse au mieux à partir de 50 ans, quoi. C'est un peu ça, le parcours. Et donc, c'est un projet qui peut effectivement être pris par les CPTS. Donc, pour l'instant, c'est un projet URPS qui est en cours avec des podologues, des infirmiers, des orthophonistes aussi, des kinés, et la CARSAT qui finance une grande partie. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce projet. Oui. Du coup, c'est quoi ça fait un peu du coup double travail ou enfin, du coup, c'est vrai que c'est des missions qui se ressemblent beaucoup. Et pourquoi du coup pas condenser et justement essayer de travailler sur des mêmes protocoles? Et ça fait un peu du coup URPS contre CPTS au lieu de faire URPS avec CPTS. Non, justement, c'est Non, tout justement. l'enjeu, c'est que en fait, en gros, et c'est aussi pour ça que l'Union des URPS accompagne l'ensemble des CPTS, c'est que les missions des CPTS que vous avez au niveau local, en fait, c'est un peu les missions des URPS au niveau régional. Et donc, l'idée, c'est pas l'un contre l'autre, c'est justement, nous, on est là, en fait, en tant qu'URPS pour être facilitant sur le déploiement de vos projets au niveau local. Un peu, enfin, du coup, comment expliquer? En fait, c'est pour ça que c'est important aussi que vous ayez un peu la visibilité des travaux qui puissent se faire au niveau régional, que chaque CPTS ne réinvente pas non plus la poudre. Et nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en lien les CPTS qui travaillent sur les mêmes thématiques, justement pour peut-être développer aussi des outils communs ou autres. Donc là, on est en train de travailler justement sur un répertoire d'actions des CPTS qui permettra justement d'avoir une visibilité des CPTS qui travaillent sur les mêmes thématiques et aussi du coup de pouvoir partager des outils, des retours d'expérience, etc. et de capitaliser aussi soit sur des programmes qui existent déjà en région, soit qui n'existaient pas, mais par exemple de plusieurs CPTS qui diraient telle action sur le territoire, c'est vraiment intéressant, on aurait besoin de développer un outil qu'on pourrait proposer à plusieurs CPTS au niveau régional. Enfin, c'est vraiment de pouvoir faire un petit peu ces allers-retours-là pour capitaliser en fait tout simplement ce qui fonctionne bien sur le territoire ou ce qui peut déjà exister au niveau régional en fait. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Non, je voyais pas ça dans la négativité, loin de là. Mais du coup, je m'étais dit, oui, si vous, c'est très très large l'URPS, là. Du coup, ça peut regrouper un patient, mais si vous trouvez un patient lambda, il faut qu'après, vous puissiez faire intervenir à chaque corps de métier aussi par rapport à votre protocole. Non, mais nous, on n'est pas du tout… en fait, comment dire nous, on n'accompagne pas de patients aux URPS. En fait, on est les URPS, c'est les représentants des professionnels de santé libéraux. Donc, nous, on va plutôt travailler sur là, l'accompagnement des CPTS, les programmes d'éducation thérapeutique, en fait, plutôt sur l'ingénierie des projets en région qui ensuite
vont servir aux CPTS, aux maisons de santé, etc. Et nous, on n'est pas du tout en contact avec des patients. Déjà, on est la plupart administratifs. Et ensuite, ceux qui sont élus au niveau des URPS, pardon, ils sont praticiens, mais là, c'est parce qu'ils sont élus qui vont représenter les intérêts de leur profession, justement au niveau régional, sur telle ou telle thématique, pour être sûr que l'intérêt de que la profession est bien représentée et est bien prise en compte, en tout cas, dans les actions qui sont développées à une échelle régionale. En fait, c'est des appels à projets. Ma collègue. Donc, c'était un appel à projet de la CARSAT et des infirmiers, du RPS infirmier, il y a répondu. Donc, et après, comme on travaille en inter-URPS, en fait, on est plusieurs professions à y avoir participé. Donc, en fait, c'est une expérimentation qui est en cours aussi. Donc, c'est pas, en fait, on parle de préfragilité, mais ça, en fait, chacun peut dire préfragilité et puis englober plein d'idées différentes, en fait, sur le même sujet, préfragilité, en fait. Donc, comme disait quelqu'un, c'est aussi pour montrer que les pédicures podologues ont leur place dans la prévention de la chute et le repérage de la personne en préfragilité. Voilà. Du coup, je vous propose rapidement qu'on passe à la prochaine action. En fait, l'idée à chaque fois, les actions inter-URPS, c'est vraiment que chaque profession puisse s'exprimer. Du coup, Madame Mayer, je vous laisse présenter. Ah oui, on ne voit pas en fait. On ne voit pas. C'est parti. Donc oui, les 10 URPS ont monté un projet orienté sur la violence faite aux femmes. Alors, ça s'est déroulé en soirées de sensibilisation qui ont touché différentes régions. En fait, les soirées ont déjà été réalisées à Senlis, Compiègne, Dunkerque, Cambrai et Saint-Omer, avec à chaque fois un nombre important de professionnels libéraux, mais pas que. Par exemple, dernièrement, Saint-Omer, 28 professionnels étaient présents, dont 20 libéraux. Ça s'est déroulé il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. Les soirées à venir sont à Douai, Maubeuge, Arras, Béthune-Bruay, sachant que dans le Douaisis, ce sera en fin d'année, vers le novembre-décembre. Donc, en fait, ces soirées, ce sont des soirées pour inciter les professionnels de santé à se former, à se former pendant 3 jours. Cette formation est organisée par le Auréane. Alors, je vais retrouver en fait le thème, l'intitulé d'Auréane, parce que je ne le connais pas par cœur. Je vais le retrouver. C'est vraiment le but, c'est de se former pour pouvoir orienter nos patients et pouvoir aider nos patients aux patientes qui sont concernées par la violence, que ce soit homme ou femme. Donc, dans les outils qui peuvent aider à la pratique, je vous ai noté deux adresses mail, en fait, 2 sites, stopviolencefemmes.gouv.fr et surtout arrêtonslesviolences.gouv. Là, c'est un entretien d'une pédicure podologue avec une victime de violence. Je pense que ce site-là, vous avez dû aussi l'avoir par l'ordre des pédicures podologues. Voilà. Alors, je vais rechercher Auréane parce que je ne retrouve plus. Ouais, je l'avais mis là, c'est une organisation régionale autour de la périnatalité. Ouais, ok. C'est mené par les sages-femmes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la dernière action. C'était plutôt pour à titre d'information sur l'ostéoporose. Donc, maintenant, quand je suis voilà. Donc, c'est un groupe de travail monté avec, c'est les ESPREV, ostéoporose et l'ARS. En fait, les ESPREV, c'est une équipe spécialisée en prévention inter-EHPAD. Donc, c'est juste pour vous informer que
elles sensibilisent, transmettent les bonnes pratiques et mettent en place des outils pour aider les professionnels de travailler en EHPAD sur les différentes thématiques. Donc là, on va parler de l'ostéoporose parce que c'était le thème qui avait été abordé. Donc, ils vont monter des outils qui s'appellent l'Ostéoporo Kit, qui va comporter des carnets à destination des professionnels de santé qui travaillent en EHPAD, des flyers, des fiches techniques et des quiz. Donc, ils ont le projet de monter une journée de formation pour les professionnels de santé en EHPAD. Donc, ça sera soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre. Et entre midi et 2, normalement, de monter un webinaire pour les professionnels de santé libérales pour qu'elles soient aussi au courant parce que vous intervenez en EHPAD. Donc, voilà, on a notifié à chaque fois que le pédicure podologue avait toute sa place dans la prévention et la lutte contre l'ostéoporose. Donc, voilà, comme ça, vous êtes informés. On vous mettra, dès qu'on aura les liens pour ce webinaire, on vous les transmettra par mail. Voilà, c'était juste pour vous dire que vous avez toute votre place quand vous intervenez en EHPAD. Et bon, là, c'est en cours, hein, elles sont pas encore formées, hein, ça sera en fin de trimestre, du 4e trimestre, donc à voir après. Voilà. Voilà un petit peu sur les actions en cours, en plus du coup des CPTS. Bon, ça, je pense qu'on en a déjà parlé, hein, mais pour revenir du coup sur l'accompagnement des CPTS, donc on vous l'avez vu, hein, dans le schéma, tout au long des étapes de création, on est là en lien avec l'ARS et l'assurance maladie pour s'assurer voilà, de l'opérationnalisation de vos projets de CPTS. Et ensuite, donc, quand les CPTS sont opérationnels, là, on a un rôle aussi d'animation régionale, donc notamment avec des ateliers inter-CPTS, hein, par thématique, ce qui permet aussi aux différentes CPTS d'échanger sur des thématiques communes et de se faire ces retours d'expérience au niveau régional et voilà, de partager leur expérience pour mieux avancer ensemble. Le répertoire d'action, donc là, on en a parlé, hein, pour permettre d'avoir un peu plus de visibilité justement sur les différentes actions et toujours faire ces ponts, que ce soit entre les CPTS de la région et au niveau régional. La communication aussi, hein, puisqu'on relaie aussi les dynamiques CPTS et les actions à l'ensemble des professionnels de santé libéraux des territoires. C'est pas toujours évident pour les CPTS d'avoir aussi les bases de données. Et enfin, donc, les réunions monoprofessionnelles, hein, c'est le format qu'on propose ce soir, parce que quand on est en CPTS, c'est tout l'intérêt. Toutes les actions sont justement pluriprofessionnelles. Et du coup, là, c'est intéressant aussi d'avoir ces formats plus spécifiques sur une profession. Et ce qu'on peut également organiser, hein, ce qu'on fait aussi à la demande de CPTS, pour organiser à l'échelle d'un territoire avec une profession donnée. Ça, c'est tout à fait possible aussi. S'il y a une action, je ne sais pas, par exemple, sur la CPTS de Stanford, ils avaient pas mal d'actions à destination des kinés. Du coup, on a fait une réunion spécifique aux kinés sur ce territoire précis pour échanger sur les actions qui étaient mises en place, voir si ça répondait bien aux besoins. Et voilà. Et du coup, ça a permis aussi de mobiliser un peu plus de kinés, justement, sur ces actions-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait en lien avec les CPTS. Du coup, dernière question, c'était de voir un petit peu si ce temps d'échange, justement, parce qu'on est sur un format un peu atypique, hein, avec ciblé sur une profession, sur une thématique CPTS qui se veut quand même pluriprofessionnelle. Donc, voir si ça a répondu à vos attentes. Donc là, normalement, vous retrouvez la question. Elle est là dans la discussion. Dans le fil de discussion. Et puis, du coup, on peut poursuivre les échanges si vous avez des questions ou autres. Alors, moi, j'ai une petite question pour les pédicures podologues qui sont déjà dans les CPTS. Si elles peuvent remonter à l'URPS pédicure podologue leurs actions, parce que c'est vrai que quand on va dans des groupes de travail, tout ça, on aimerait bien savoir ce qui se passe sur le terrain pour dire, oui, il y a déjà des choses qui se font. Ça nous aide un petit peu à dire, oui, le pédicure podologue, il est compétent. Il y a des choses qui sont sur les différents territoires. Alors, donc, ça, de toute à la façon, fin du diaporama, il y aura l'adresse mail
de l'URPS, mais c'est vrai que c'est intéressant de rester connecté avec vous tous et de savoir un peu ce qui se passe en fait. Donc, si ça Alors, pouvait être ça, du bien. coup, peut-être pour compléter, effectivement. Donc là, vous avez les contacts, mais du coup, j'attendais de départager mon écran pour aller vous rechercher le contact de la collègue sur le TP. Et du coup, pour compléter le propos de Sabine, de toute façon, ça, c'est un travail qu'on fait au niveau régional hein, sur l'ensemble des thématiques, comme je vous disais. L'idée, ce serait pour l'année prochaine, pouvoir vraiment avoir un répertoire d'actions des CPTS sur les différentes thématiques. Donc, du coup, de toute façon, on va se rapprocher aussi des coordonnateurs de CPTS avec qui on est en contact pour recenser ces actions. Donc, voilà, à moins qu'il y ait vraiment une action en lien avec l'URPS, pédicure podologue, voilà, qui sont là aussi en appui. Mais sinon, en tout cas, ce recensement, il sera fait, voilà, au niveau des CPTS, en lien avec toutes les URPS. Donc, du coup, j'enlève mon partage d'écran pour aller vous chercher le mail de ma collègue. Et comme ça, je vous laisse poursuivre les échanges. Du coup, je vous réponds, Madame Lepetz, c'est que oui, s'il y a besoin, moi, je remonter les informations. Mais après, voilà, et s'il y a besoin, vous m'appelez ou s'il faut vous joindre les protocoles qu'on a mis un peu en place. On a une AG le mercredi soir prochain, donc je pourrais quand même leur en parler si je peux vous remettre les documents parce que quand même, je ne peux pas demander. En fait, c'est pas forcément tout en détail, c'est juste nous dire, nous, on travaille sur ça, notre façon, c'est ça, c'est la façon dont vous expliquez aussi aux autres professionnels. Comme ça, nous, on sait que vous faites quelque chose. Et par exemple, là, quand on va dans les groupes de travail diabète, obésité, sport, on se dit, tiens, oui, tiens, tel CPTS, elle fait de l'activité sportive, physique adaptée, ou tel parle de l'obésité, voilà. Parce que là, en fait, on ne sait pas trop après ce que chacun fait sur son territoire, en fait. Donc, comme c'est une mise en route aussi, ça permet aussi de donner du grain pour nous, ce qu'on fait, et puis pour vous aussi de dire, vous voyez, là, on travaille sur tel ou tel dossier. C'est pour ça que je me permets du coup vous le déclinez dans vos de bien CPTS. compléter peut-être Voilà, du coup pour qu'on soit tous un peu raccord, et surtout, c'est pour dire que les pédicures podologues se bougent et sont compétents dans pas mal de domaines différents. Donc, en fait, faut le faire savoir et puis rentrer dedans. Voilà. Alors, j'ai le numéro de la collègue ETP, donc je vous mets ça tout de suite. Voilà, donc c'est dans la conversation et je précise quand même du coup le propos de Sabine. Je pense qu'il y a vraiment deux choses à distinguer. Il y a l'URPS pédicure podologue qui effectivement représente votre profession et donc du coup si vous rencontrez sur le terrain des difficultés sur telle ou telle action ou si justement il y a une action sur laquelle vous dites là effectivement il y a vraiment une grosse plus-value pour le pédicure podologue, etc. Donc vraiment focus sur votre profession. Là, c'est intéressant vraiment d'en informer l'URPS pédicure podologue qui du coup peut le remonter aussi au niveau régional. Voilà. Et ensuite, par contre, sur tout ce qui est action CPTS, nous, je veux dire, on travaille au quotidien avec les CPTS de la région et donc on a ce recensement qu'on a déjà commencé sur l'ensemble des actions qui nous sont notamment remontées par les coordonnateurs des CPTS avec qui on travaille, ou même avec vous, hein, dans le cadre des ateliers inter-CPTS et tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment deux choses distinctes et c'est pour ça que vous avez vous avez mis les deux coordonnées. Alors là, du coup, vous verrez sur là où j'ai repris, hop, le contact de Marine. Mais du coup, dans les contacts, donc voilà, tout ce qui est lié à votre profession, n'hésitez pas à contacter votre RPS. Et par contre, sur les CPTS, je vous ai remis, et du coup, vous devez avoir mon mail aussi hein, personnel, donc Juliette Quimp, puisque je vous ai envoyé le lien visio tout à l'heure. Mais tout ce qui est vraiment relatif plus au CPTS, vous pouvez contacter cette adresse-là ou me contacter, puisque nous, justement, on est là pour favoriser le partage d'expériences des CPTS en région. Voilà.
Voilà, donc bon, je vois en tout cas que dans l'onglet que la réunion a répondu à vos attentes. Donc, on est content. On vous remercie beaucoup de votre participation. Voilà, on est quand même encore une vingtaine connectés à passer 10 heures. Un grand merci pour votre implication au quotidien sur le terrain. Madame Mayer, je peux vous laisser conclure si vous le souhaitez. Oui, Ou à merci toutes. pour votre implication, Juliette, hein, pour le travail fourni et puis le support. Merci beaucoup, Juliette. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir été présents parce que je trouve que pour à peu près 1200 pédicures podologues en Hauts-de-France, une petite trentaine, c'est très, très, très bien comparé aux autres professions paramédicales, non, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux en nombre, mais ils étaient beaucoup moins présents dans leur, au webinaire. Donc, très, très contente. Et puis, donc, merci à tous. On est là pour vous. Vous avez l'adresse mail, vous avez le numéro de téléphone. Insistez plutôt sur le mail parce que le téléphone, je ne le regarde pas souvent. Et puis, merci aux 3 pédicures podologues qui ont témoigné, Madame Perchon, Madame Coussement et Madame Maréchal. Des témoignages très, 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 très enrichissants. Voilà. Et merci à toute l'équipe URPS, motivant et enrichissant. C'est ce que Sabine me dit. Et puis, merci à toute l'équipe, tout le bureau de l'URPS, pédicure podologue. Voilà, voilà. Et merci, Juliette. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne nuit. Have a good dream. Ah bah ouais, Daisy. C'est Daisy, ça. Mais moi, je vois personne. Moi, je vois personne. Bah mais je vois pas. Toi, t'as de la chance de voir. Je me suis déconnectée par erreur, donc bonne soirée à toutes. Au revoir, Au revoir. Juliette. Merci. Merci pour tout. Au revoir, merci. Ouais, merci, Juliette. Toi, tu vois? Oui. Moi, je vois personne. Moi, il n'y a personne sur mes écrans. T'as de la chance.